Au cours des 25 dernières années, les prix de l'immobilier en Australie ont grimpé de 500%, tandis que les salaires n'ont fait que doubler rond. Mais cette crise du logement n'est qu'une partie du château de cartes économiques de l'Australie. Que faire quand votre principal client réduit ses dépenses? La Chine est responsable de près de 40% des exportations de l'Australie, ce qui signifie qu'un ralentissement économique chinois pourrait provoquer des secousses en Australie. Il existe plusieurs tendances inquiétantes qui remettent en question l'avenir de l'Australie. Examinons les facteurs qui pourraient en faire basculer cette position précaire. Le mastodonte économique de la Chine, autrefois moteur du boom des matières premières en Australie, montre des signes d'essoufflement. Les données récentes montrent une trajectoire économique préoccupante pour la Chine, avec une croissance du produit intérieur brut tombant à environ 3% en 2023, bien loin de la moyenne annuelle de 6 à 7% enregistrée avant la pandémie. Ce ralentissement spectaculaire constitue un changement fondamental dans le paysage économique chinois et a des implications majeures pour l'Australie. Avec le ralentissement de la croissance chinoise, la demande de matières premières australiennes, surtout le minerai de fer, baisse. Cela menace les fondements même du modèle économique australien, qui repose depuis longtemps sur ses exportations pour contribuer à hauteur de milliards au produit intérieur brut du pays et soutenir des milliers d'emplois à travers l'Australie. L'impact est déjà visible dans les villes minières comme Port Hedland en Australie occidentale. Port Hedland, autrefois centre d'exportation de minerais de fer, fait désormais face à des pertes d'emplois, à la chute de la valeur immobilière et à la baisse des investissements locaux. L'expérience de la ville reflète les défis auxquels sont confrontées les régions australiennes dépendantes des ressources. Le virage de la Chine vers un modèle économique axé sur la consommation ne fera qu'aggraver les choses. Le Parti communiste chinois répond à ces défis économiques en incitant les citoyens à acheter plus d'appareils électroménagers, de voitures et d'autres produits chinois, plutôt qu'en construisant de nouvelles infrastructures. Cette réorientation stratégique, appelée « Fabriquer en Chine 2025 », tente de répondre aux problèmes internes de la Chine liés au vieillissement de sa population. Outre la baisse de la demande de matières premières, la Chine peut aussi utiliser sa puissance économique comme arme politique. En 2020, la Chine a appliqué des droits de douane punitifs sur l'orge et le vin australien. L'impact a été immédiat et sévère, les exportations de ces secteurs ont chuté en quelques mois. Idéalement, l'Australie diversifierait ses marchés d'exportation et réduirait sa dépendance à l'égard de la Chine en tant que principal partenaire commercial. Mais trouver un autre marché, ou des marchés capables d'absorber le volume de matières premières que la Chine consomme, serait presque impossible. Et alors que l'Australie doit faire face à ces changements économiques, une crise du logement se profile à l'horizon. Malgré des emplois bien rémunérés et des années d'économie, d'innombrables jeunes Australiens restent exclus du marché immobilier. Depuis la pandémie de 2020, les prix de l'immobilier ont augmenté de 33%, dépassant la hausse des salaires et accentuant l'écart entre revenus et coûts du logement. Au cœur de cette crise se trouve la politique controversée de la déductibilité des intérêts négatifs, introduite dans les années 1980 pour stimuler l'offre de logement. Cet avantage fiscal permet aux investisseurs immobiliers de déduire les pertes provenant de leurs biens locatifs de leurs revenus imposables. Au lieu d'accroître les logements abordables, la déductibilité des intérêts négatifs a encouragé la spéculation immobilière, faisant de l'immobilier résidentiel un placement lucratif. Attirés par les avantages fiscaux et les gains potentiels, les investisseurs envahissent donc le marché et en écartent les primo-accédants. Et la politique d'immigration de l'Australie vient encore davantage saturer le marché immobilier. En 2023, 84% de la croissance démographique de l'Australie provenait de la migration internationale, un record historique, soit à 4 points de pourcentage de plus qu'en 2022. Et cette année de migration record a coïncidé avec la plus longue série consécutive de baisse du produit intérieur brut par habitant de l'histoire de l'Australie. Les grandes villes comme Sydney, Melbourne et Brisbane connaissent une demande de logement sans précédent, créant la tempête parfaite de rareté et de flambée des prix. Le secteur de la construction peine à suivre le rythme de la croissance démographique incessante, n'arrivant presque pas à réduire le déficit de logement. Par-dessus tout cela, les banques australiennes ont adopté des pratiques de prêt agressives.
Les institutions financières lui ont trop facilement accordé des crédits, les prêts à intérêt seuls formant une grande part des prêts hypothécaires. Cette approche a permis aux emprunteurs de contracter des dettes plus importantes qu'ils ne pourraient normalement se le permettre, gonflant ainsi davantage la bulle immobilière. Le ratio de la dette des ménages australiens par rapport au produit intérieur brut s'élève désormais à un chiffre stupéfiant de 211% du revenu disponible, soit le double de celui des États-Unis et l'un des plus élevés de l'Organisation de coopération et de développement économique. Et à en aller des d'Antras, cette montagne de dettes représente une vulnérabilité importante pour l'économie australienne. Une hausse soudaine des taux d'intérêt ou du chômage pourrait empêcher de nombreux ménages d'honorer leurs obligations hypothécaires. L'effet domino pourrait déclencher une crise plus large, menant potentiellement l'économie à la récession. Les faibles taux d'intérêt ont joué un rôle crucial dans le maintien de cette bulle, incitant les Australiens à contracter des prêts hypothécaires plus importants dans la croyance que la valeur des biens immobiliers augmenterait indéfiniment. Cependant, alors que les conditions économiques mondiales évoluent et que les banques centrales réévaluent leur politique monétaire, l'ère des taux d'intérêt ultra bas est terminée. Finalement, cette bulle immobilière finira par éclater et l'Australie devra trouver un moyen de régler la facture. Tout cela rend le calcul géopolitique de l'Australie particulièrement difficile. L'alignement stratégique de l'Australie a toujours été solidement ancré dans les partenariats occidentaux, surtout avec les États-Unis. Toutefois, la montée de la Chine comme puissance mondiale a obligé à réévaluer cette politique étrangère. Comment conciliez-vous sécurité et dépendance économique ? La formation du Quadrilateral Security Dialogue et l'entrée de l'Australie dans le pacte Australia, United Kingdom, United States soulignent son engagement envers les cadres de sécurité occidentaux. Ces alliances, tout en renforçant les capacités de défense de l'Australie, ont tendu ses relations avec la Chine, son plus grand partenaire commercial. L'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre de HAL Australia, United Kingdom, United States a particulièrement irrité Pékin, ce qui pourrait aggraver les tensions régionales et susciter des inquiétudes quant à une course aux armements dans l'Indo-Pacifique. La double dépendance de l'Australie envers la Chine pour le commerce et envers les États-Unis pour la sécurité crée une position intenable à long terme. Cet exercice d'équilibre précaire est encore compliqué par le fait que la Chine, comme les États-Unis, exigeront probablement une plus grande loyauté et un engagement accru de la part de leurs partenaires dans les années à venir. En somme, l'Australie est à un carrefour et la route n'est pas faite de minerais de fer. Le boom minier de plusieurs décennies dans le pays chanceux a généré une richesse inédite, mais aussi de la complaisance. Alors que des pays comme Israël, Singapour et la Corée du Sud se sont transformés en puissance de l'innovation, l'Australie a misé encore plus sur l'extraction de ressources du sol. L'exploitation minière représente encore près de 70% des exportations de l'Australie, dont la majorité est destinée à un seul client. Bien que les universités australiennes soient parmi les meilleures mondiales, l'Australie s'en sert surtout pour vendre des diplômes à des étudiants étrangers, plutôt que pour encourager l'innovation nationale. Alors que Singapour a construit Biopolis et que la Corée du Sud a dominé le secteur des semi-conducteurs, la recherche et développement de l'Australie. Les dépenses en R&D ont en fait baissé en proportion du produit intérieur brut ces 10 dernières années. La question n'est pas de savoir si l'Australie connaîtra des difficultés économiques dans les années 2030, mais si ces difficultés mèneront à de véritables réformes ou à des solutions de fortune. Pour une nation qui a profité d'un boom des matières premières après l'autre, apprendre à nager dans des eaux plus agitées ne sera pas facile. Mais l'alternative serait un pari encore plus risqué.